Salut les potes, c'est Flag, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment bien paramétrer son micro MV7 de chez Shure. Euh, je vais vous le présenter, je vais vous montrer un peu les avantages et les inconvénients de ce micro, mais voilà. Donc si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à aller liker, à aller partager la vidéo, c'est super important pour moi et ça me permettra aussi de faire grandir la chaîne et de vous proposer de nouveaux contenus par la suite. Donc allez, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et posez-moi des questions si vous en avez besoin. Il y a un Discord disponible. Il y a aussi les commentaires et vous pouvez me contacter via les différents réseaux sociaux. Voilà, je vous répondrai, j'essaierai de vous répondre rapidement. Donc voilà, dans un premier temps, un petit tour du micro tout simplement. Euh, le micro Shure MV7 est clairement inspiré du micro que tous les youtubeurs ont et vous pouvez voir aussi sur les chaînes de radio, etc. Le Shure SM7B. Donc le Shure SM7B, c'est un micro XLR uniquement qui a un son vraiment top. Et en fait, Shure se sont inspirés de ce micro-là pour sortir un produit qui est un peu plus abordable pour les petits streamers, les petits youtubeurs, les personnes qui essayent de fournir des produits de qualité et sortir des produits de qualité et avec un budget un peu moins important un micro XLR où il faut une table de mixage, il faut un ampli, enfin voilà, il faut plein de choses. Là, vous avez un micro hybride XLR USB qui vous permet de prendre le micro, le brancher sur votre Mac, le brancher sur votre téléphone, le brancher sur votre iPad, le brancher sur votre PC et en quelques clics, voilà, le micro démarre, c'est paramétré et vous n'êtes pas embêté. Alors moi aujourd'hui, je l'ai branché en USB parce que tout simplement, j'ai pas de table de mixage, j'ai pas encore envie d'investir là-dedans parce que voilà, table de mixage, allez, 150 euros, 300 euros, un ampli, etc. Voilà, c'est du câblage supplémentaire et simplement, voilà, moi aujourd'hui, mon besoin c'était un micro USB avec dans l'optique de pourquoi pas monter en matos et passer avec du XLR par la suite. Et je trouve que ce produit est vraiment, vraiment génial. Donc, niveau packaging, ils ont fait fort parce qu'il est plutôt cool. C'est un petit packaging un peu mat avec le micro en surbrillance, un peu de design graphique dessus, MV7, on dirait un peu le logo CR7 aussi. Donc c'est plutôt cool. Et bon voilà, hein, niveau packaging, il n'y a rien de spécial. Mais voilà, c'est un beau produit. Le micro est là. On regarde un petit peu. Je vais essayer de parler dans le micro en même temps. Vous avez une sortie micro XLR, une sortie USB et une entrée casque. Une entrée casque, c'est simplement pour aller écouter en direct à la sortie du micro si vous avez besoin de vous entendre. Par exemple, les gens qui font un peu de chansons, etc. Ça va vous permettre de tout de suite avoir une sortie audio pour pouvoir écouter. Alors le micro, il est aussi composé d'un petit truc super sympa. C'est des petits boutons tactiles ici pour monter et descendre le son. Vous pouvez mute directement votre micro en appuyant sur ce bouton-ci. Et après, voilà, vous pouvez aussi paramétrer le volume du casque et du micro directement en cliquant ici. Vous switchez entre micro et casque. Et le dernier petit truc, vous avez un petit bouton là sur la fin, enfin un petit indicateur qui vous permet de savoir si votre micro est lock ou pas. Ça vous permet de savoir si vos paramétrages vont être modifiés ou non. Et là, pour le coup, le mien est bien bloqué. Je peux faire ce que je veux, je ne modifierai pas ma config et c'est ce que je veux parce que j'ai pas envie de prendre mon micro, aborder un bouton et tout déparamétrer, quoi. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du micro, il est composé d'une mousse anti-pop plutôt classique. Alors là, niveau qualité, c'est pas non plus la folie pour un micro à 200 balles, 300 balles.
Je m'attendais à un peu mieux un peu mieux qu'une mousse un peu classique. Bon, voilà, la matière est plutôt cool, le design est plutôt sympa, mais rien de foufou. Et après, vous rentrez là sur un design de micro plutôt classique avec une cage. Et, euh, et voilà. Donc, une grosse différence avec le Shure SM7B, pardon, c'est que là, le Shure SM7B, vous avez la cage qui est intégrée à la mousse anti-pop et vous avez directement le micro intégré à cette cage. Vous n'avez pas de mousse comme ça un peu discount là par-dessus. Mais bon, c'est pas le même prix, c'est une centaine, voire 200 euros de plus. Donc du coup, voilà, faut aussi se dire que ce micro-là est un peu plus abordable et il est aussi un peu plus, on va dire, nomade parce que vous pouvez aller le mettre un peu partout. Donc voilà. Euh, voilà, petit tour un peu d'horizon du micro. Vous pouvez le brancher, enfin le brancher, l'adapter sur vos bras articulés pour vos perches de micro. C'est un diamètre assez gros. Il y en a un petit adaptateur en métal à mettre si vous avez un pas de vis qui est un peu plus petit. Voilà, ça s'adapte. Il n'y a pas gros problème avec ça. Seul petit hic, je trouve, c'est que là, la partie USB, je la trouve un peu légère, un peu fébrile. Voilà, si on retourne le micro, on commence à bouger, si on tire le câble, on risque de vraiment abîmer ce port USB. Voilà, je pense la petite faille de ce micro sur le long terme, si vous ne faites pas attention et s'il n'y a pas assez de mou dans votre câble, vous allez arracher tout simplement le câble USB. Donc faites attention. Je me suis fait quelques frayeurs. Donc voilà. Il est fourni avec un câble USB-C USB et un câble USB-A micro USB. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour comment dire, le brancher à votre PC, à votre Mac, à votre iPhone, directement dans la boîte. Si vous voulez passer au XLR, bah voilà, il va falloir investir dans des câbles, dans une console, etc., etc. Et là, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le but pour moi de vous faire une petite démo comment paramétrer avec du XLR. C'est vous montrer comment le paramétrer en USB, tout simplement. Donc, on va passer tout de suite à la vue PC. Je vais vous montrer comment le paramétrer et on va avancer là-dessus. Hop, mode présentation. Coucou, je suis là maintenant. Alors, comment on fait? Tout simplement, vous allez devoir déjà installer la dernière application de chez Shure, la Shure Plus Motive. Vous vous trouverez sur Internet. Et on va aller paramétrer notre micro. Donc là, je viens de modifier mes paramètres. Je pense que mon son micro vient d'être modifié. Donc vous allez peut-être moins m'entendre. Là, ça sera peut-être un peu mieux. Mais on va faire un petit tour d'horizon de l'application. À côté de ça, moi, j'ai mon Voicemeeter Banana. On y retournera tout à l'heure. Donc je le cache et on verra ça plus tard. Alors, une fois que vous avez installé le Shure Plus Motive de chez Shure, tout simplement, vous allez vous retrouver dans cette interface super simple à prendre en main. Vous avez deux modes, un mode automatique où là, avec des pré-réglages, vous pouvez couper ou désactiver, activer ou désactiver votre micro, gérer le mélangeur de son. Donc là, c'est la sortie haut-parleur. Vous allez pouvoir gérer le son, que ça soit plus sur l'ordinateur ou plus dans le micro. La position de votre micro est super importante. Donc en fonction de là où vous êtes, vous allez plus ou moins être entendu et détecté par le micro, donc soit proche, soit distant. Là, il y a des règles prédéfinies à 10-15 cm ou si vous êtes un peu plus, mettez-vous, paramétrez bien les choses en fonction de ça. Maintenant, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie pré-réglage parce que c'est pas ce qui me convient. Moi, j'ai
j'ai pas besoin de ça. Je vais aller à un niveau un peu plus fin pour avoir un peu plus de flexibilité. Donc voilà. Donc, et à la toute fin de ce paramétrage automatique et de ces pré-réglages, vous avez la fréquence. Donc c'est le style de voix que vous allez pouvoir avoir un peu plus grave, un peu plus dark, etc. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Moi, je vais aller dans le mode manuel. Et là, dans le mode manuel, on va aller pouvoir régler plus finement nos paramètres. Donc, je vais réouvrir VoiceMeter parce que ça me permet aussi d'avoir la petite barre qui me permet de visualiser ma voix et ça me permet aussi d'avoir un réglage plutôt cohérent et éviter de faire une deuxième vidéo par la suite parce qu'on m'entend pas tout simplement. Alors, niveau pré-réglage, toujours pareil, on peut activer, désactiver. Là, vous m'entendez. Le gain du micro. Le gain du micro, moi, mon micro est assez loin, est assez distant. Voilà, je fais souvent du gaming, je fais souvent des vidéos sur Twitch. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien Twitch et à aller me follow, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le chan parce que voilà, pour échanger, pour discuter, ça fera toujours plaisir. Donc, aparté, moi mon micro est assez loin, j'ai pas envie de jouer avec la tête dans l'écran avec le micro en dessous. Voilà, mon micro est à 20 cm de ma bouche, donc moi mon gain est assez fort pour que je puisse être entendu assez clairement. Voilà, donc moi mon gain est à 36 dB. À vous de voir ça. Si vous avez Voicemeeter Banana, vous pouvez aussi voir un petit peu l'intensité de votre micro. Donc comme ça, régler en fonction de votre voix, régler le gain du micro. Vous pouvez le baisser un petit peu si vous vous rapprochez du micro et si vous êtes un peu plus loin, l'augmenter. Alors mélangeur de retour, c'est la même chose que dans les pré-réglages. Vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le retour casque, tout simplement. Au niveau de la voix, là, vous allez pouvoir changer un peu le ton de votre voix avec l'égalisation. Donc, une voix plutôt neutre, plutôt claire et qui ressemble beaucoup à votre voix, ça sera le mode flat. Après, vous avez un mode high pass, un mode présence boost et un mode qui fait la fusion des deux. Moi, je préfère le dernier mode où là, voilà, on sent qu'il y a un bon attaque dans la voix, on sent que voilà, il y a une belle courbe et que voilà, je trouve que ça ressemble beaucoup plus au style de voix que j'apprécie dans les vidéos. Donc moi, je suis plus dans le mode multi-égalisation avec une passe haute, une application des presets différents. Mais si vous voulez une voix neutre, une voix qui ressemble vraiment à votre voix, vous mettez en flat et ça fonctionnera très bien. Limiteur. Mon limiteur, moi, n'est pas activé. Mais si vous l'activez, vous allez pouvoir en fait réduire en fait l'impact de votre voix et éviter d'aller monter dans la zone rouge qui est vraiment pas très conseillé parce que sinon ça va craquer, on va entendre des petits bruits et c'est pas l'objectif. Donc si vous êtes très proche de votre micro comme là je le fais et que vous voulez parler assez fort, activez le limiteur, comme ça évitera de monter dans le rouge et d'avoir des petits problèmes de son. Et le compresseur, là, voilà, là c'est ce qui va compresser votre voix, ce qui va un peu la modifier aussi, la rendre un peu plus grave. Et moi, j'aime bien être en mode clair, pas être en désactivé. Ça me permet d'avoir une voix un peu plus foncée. Et voilà. Donc, on a fait le tour des réglages. Voilà, c'est terminé. Moi, je bloque. J'aime bien bloquer les paramètres parce que sinon, vous allez revenir demain ou vous allez recliquer sur le niveau automatique et tout va se déparamétrer. Vous restez sur le cadenas, vous cliquez dessus et c'est terminé. Alors, niveau préférence, je vous invite à aller cliquer aussi sur lancer au démarrage. Passez-le en français si vous en avez besoin.
Et ne pas décocher la case garder la fenêtre au premier plan, c'est inutile. Et voilà. Donc on a fait le tour de l'application, c'est super simple, vous la cachez. Un petit tip supplémentaire pour vous, si vous utilisez Voice Meter Banana et que vous voulez une voix qui est un peu plus grave, je vous invite à aller dans ce panneau-là et d'aller paramétrer un peu vers la gauche. Là, il y a un petit trait un peu plus foncé, le mettre à ce niveau-ci. Enfin, moi, ça ressemble un peu plus à la voix que j'apprécie, une voix un peu plus grave, un peu plus radio. Donc, allez paramétrer comme vous voulez dans Voice Meter, mais moi, je vous invite à le mettre en bas et au milieu pour pouvoir avoir une voix plutôt cool. Donc, voilà. Alors, passons maintenant au point positif et au point négatif de ce micro. Déjà, le budget. Le budget, c'est plus de 200 balles pour un micro. Vous allez pouvoir trouver des micros de moins bonne qualité, mais qui vont faire le boulot pour moins cher. Des Bird à 60 €, vous allez pouvoir en trouver un. Vous allez pouvoir trouver des micros USB comme les Blue Yeti, etc. Dans les mêmes gammes de prix. Donc, je pense que le placement du produit et l'objectif que Shure a de faire du matos spécialement pour les youtubeurs, les gens qui font du podcast, etc., c'est plutôt bien. Mais son budget reste assez important. Ce qui est top, c'est qu'il est hybride. Vous pouvez faire de l'XLR, vous pouvez faire de l'USB. Vous avez la possibilité de vous connecter sur Mac, sur iPhone, sur PC, etc. Donc là, pour le coup, c'est super bien. Vous avez une petite interface qui est plutôt simple à utiliser, plutôt simple à comprendre. Et ça vous paramètre plein de choses en automatique. Donc c'est super bien. Vous avez plus de paramètres à bouger de partout, ajouter des filtres de partout. C'est déjà pré-réglé, ou vous pouvez le régler facilement, donc ça c'est hyper positif. Donc dans l'ensemble, moi je trouve le micro super sympa. Il a vraiment de la gueule, il ressemble vraiment pour moi au Shure SM7B que je surkiffe. Je rêverais d'en avoir un, mais voilà, je n'ai pas le matos, j'ai pas forcément envie non plus de mettre autant de budget dans un micro. Mais pour un petit investissement, un gros investissement quand même, plus de 200 balles, mais pour déjà un petit billet, vous allez pouvoir vous faire un setup plutôt cool avec un micro ultra performant que vous allez garder des années. Encore un point négatif, la partie USB. Voilà, moi je sais pas sur le long terme ce que ça va donner. On sait que le XLR, bah, voilà, dans 10 ans, il sera toujours là. Mais l'USB, l'USB-C, etc. Enfin, voilà, ça évolue hyper rapidement dans le monde de l'informatique. Dans le monde du son, le XLR est implanté, il ne bougera pas. Mais voilà, tout ce qui est USB, pour l'instant, je ne prononce pas. On verra sur le long terme. Mais voilà, petit point d'attention quand même, c'est cette partie USB qui, pour moi, sera peut-être sur le long terme un peu pénalisante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir donné envie d'acheter ce micro parce que moi je le trouve génial. Il a des avantages, il a des inconvénients. Mais si vous avez 200-300 € à mettre dans un micro, n'hésitez pas à l'acheter. Moi, j'ai aucun avantage à vous le vendre. Je vous le vends parce que je le trouve bien et voilà, et que je l'utilise tous les jours et je le trouve génial. Donc voilà, je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!